Chapitre entre 10 et 11, 7e morceau, proverbe sur les avantages de la sagesse. On comprend qu'on ait fait commencer ici un nouveau chapitre, car, si le sujet traité est le même, la forme diffère, ce sont maintenant, comme au chapitre 7, des sentences plutôt que des discours, par où nous ne voulons point dire que ces sentences se suivent au hasard et ne présentent entre elles aucun lien logique. Verset 1. Illustration de la vérité qui vient d'être exprimée Ecclésiaste 9.18. Une mouche morte, littéralement, une mouche de mort, ce que plusieurs traduisent par « une mouche donnant la mort, venimeuse pour s'être posée sur un cadavre ». Ce sens nous paraît recherché. Puis une de ces mouches ne gâte pas plus les huiles où elle vient à tomber qu'une mouche morte. Un peu de folie l'emporte. Comparez 1 Corinthiens 5.6. Verset 2. L'auteur revient à Ecclésiaste 9.18 et démontre qu'après tout, la sagesse a sur la folie des avantages incontestables. La droite est le côté de l'habileté et de la réussite. Verset 3. Même s'il lui arrive de prendre le bon chemin, le fou compromet tout par son manque de sens, Proverbe 13.15. D'autres traduisent, et même en chemin, quand il marche, le sens lui manque et cependant il pense de chacun, il est fou. Plus il se produit, plus nombreux sont les témoins de sa folie, qui n'est égalée que par son ridicule orgueil et par sa présomption. Verset 4. Si la colère du souverain s'élève contre toi, littéralement, si l'esprit du dominateur monte contre toi, dans un accès de colère non motivé. Ne déserte pas ton poste, littéralement, ne dépose pas ta place. Exhortation à la sagesse se manifestant sous la forme spéciale du sang-froid. Le calme prévient de grands péchés, littéralement, dépose, congédie, même verbe que précédemment, plus, grand péché, Proverbe 10.12, Proverbe 15.4, Proverbe 25.15. Vivacité contre vivacité envenime au contraire les choses. Verset 5. Versets 5 à 7. Même courant d'idées Ecclésiaste 9.17, celui qui domine, Ecclésiaste 10.4, souverain, ici, celui qui gouverne. Voir encore versets entre 16 et 17 et verset 20. Une erreur, involontaire. Il y a de la bienveillance dans ce mot. Provenant de celui qui gouverne, du roi qui, éloigné comme il l'est de ses provinces, confie, sans mauvaise intention, des postes élevés à des gens qui en sont indignes. Verset 6. Des riches, dans le sens favorable du mot, verset 20. Comparez Proverbe 13.22, Proverbe 14.14. Verset 7. C'est le monde renversé, Proverbe 19.10. Cela se voit et n'est pas toujours aussi motivé que dans Esther 6.8-9. Allant à pied, littéralement, marchant sur le terrain. Verset 8. Verset 8 à 11. Par suite des fautes de ceux qui gouvernent, il est pour la société des temps difficiles, dans lesquels il faut user de patience et de prudence. Vouloir trop hâtivement tout rectifier est une entreprise pleine de dangers. On risque d'échouer, soit en se laissant aller à des actes coupables qui amèneraient votre perte, soit simplement en s'abusant sur l'emploi des talents et des forces dont on disposait sur le succès possible d'efforts bien intentionnés, mais intempestifs. Pour réussir, il est 3 règles à observer, prendre d'intelligentes précautions, versets 8 et 9, faire des préparatifs convenables, verset 10, choisir le bon moment, verset 11. Toute activité a ses périls, contre lesquels il faut se mettre en garde. Telle est la vérité dont 4 exemples vont faire foi. Tel qui creuse un fossé. Il ne faut pas citer ici Proverbe 26.27, il ne s'agit pas d'une fosse qu'on creuse dans l'espoir qu'un ennemi y tombera, mais d'un simple travail, aussi innocent que les 3 suivants. Y tombe, peut y tomber. Mur, serpent. Comparez Amos 5.19. Verset 10. Il ne suffit pas d'être prudent en agissant, il faut être prévoyant avant d'agir. Si le fer, avec lequel on se propose de fendre du bois, verset 9. L'avantage de la réussite. On s'attendrait à l'avantage d'une facile réussite. Mais l'auteur veut donner à entendre que l'absence de sagesse peut aller jusqu'à rendre inutiles les efforts les plus redoublés. Verset 11. S'y prendre à temps. L'enchanteur devient inutile, hébreu. Il n'y a point avantage à recourir au maître de la langue, à celui qui charme en murmurant des prières, des incantations. Verset 12. Verset 12 à 15. Ce n'est pas sur ses actions seulement qu'il faut veiller, versets 8 et 11, mais encore sur ses paroles. La transition du précédent morceau à celui-ci se trouve dans verset 11. Sont pleines de grâce, littéralement, sont grâce. Quand un sage parle, il plaît et s'attire la faveur générale. Mais les lèvres de l'insensé le perdent, littéralement, l'avalent. Jeu de mots. Comparez Proverbe 12.18, Proverbe 14.3. Verset 13. Le terme de ce qu'il dit, littéralement, la fin de sa bouche. Il ne se tait pas avant d'avoir passé des propos simplement insensés, folie, aux paroles les plus compromettantes. Proverbe 18.7, Psaume 64.9. Verset 14. L'insensé multiplie les paroles. Nouveau défaut, le babil. Comparez Proverbe 10.19, Proverbe 14.23. Il se lance dans le domaine de l'inconnu. Or, une fois là, il n'y a plus de raison pour s'arrêter. Qui lui dira ce qui sera après lui? Voir Ecclésiaste 8.7, note. Impossible de lui fermer la bouche. À des conjectures, on ne saurait opposer que des conjectures. D'autres, il multiplie les paroles sans songer à ce qui peut en résulter. Or ces conséquences peuvent se faire sentir longtemps, même après sa mort. Les anciennes versions, trouvant à tort une tautologie dans la fin du verset, corrigeaient le texte et arrivaient, au sens suivant, nul homme ne sait ce qui a été et moins encore ce qui sera. D'autres enfin, nul homme ne sait ce qui adviendra dans l'avenir le plus rapproché, qui donc lui indiquera ce qui arrivera plus tard encore. Verset 15.
Le fou parle surtout, blâme, s'agite, s'échauffe, se fatigue, se perd dans les questions les plus ardues, lui qui ne sait pas même le chemin de la ville, expression proverbiale pour dire qu'il ne sait pas même les choses les plus simples. Il est comme frappé d'aveuglement, 2 Rois 6.18, et il s'érige en conducteur d'autrui, Luc 6.39. D'autres, les difficultés et les ennuis que procurent les insensés finissent par accabler celui qui ne s'est pas intéressé à sa cause, les magistrats qui résident dans le chef-lieu. Ce sens aurait l'avantage de préparer les versets suivants. Mais on peut aussi considérer ceci comme mentionnant de nouvelles illustrations de l'avantage de la sagesse sur la folie. Verset 16. Verset 16 à 20. Folie et sagesse chez le roi et les gens haut placés. Si nous avons besoin de prudence et de patience dans nos relations avec le souverain, verset 4, et plus encore avec les gouverneurs indignes qu'il peut, par erreur, établir sur telle province de son vaste empire, verset 7, combien plus quand ce souverain est un jeune homme qui a tous les défauts de son âge et qui s'entoure de mauvais conseillers, comme l'a fait, par exemple, Roboam. Fais-toi dès le matin. Comparez Ésaïe 5.14. Verset 17. De noble race, bien-né et qui sait que noblesse oblige. En homme, littéralement, pour vigueur, pour se fortifier. Et non en buveur, littéralement, et non pour la boisson, pour le plaisir de boire. Verset 18. Retour au verset 16. L'État est comparé à un édifice qui menace ruine, Ésaïe 3.6, Amos 9.11, par la négligence du gouvernement. Comparez Proverbe 14.1. Quand il y a paresse, littéralement, double paresse, ad saltagim, paresse des deux mains. Comparez, pour cette manière d'exprimer le superlatif, Juge 3.8, note. Verset 19. L'argent répond à tout. Ils en ont assez pour ne rien se refuser, et, s'il en manque, ils augmentent les impôts. Verset 20. Voilà un pays malheureux, mais ce n'est pas par d'imprudents propos ou par des actes coupables, Ecclésiaste 8.2, qu'on remédiera au mal. Il faut même veiller sur ses pensées, car de l'abondance du cœur la bouche parle. L'oiseau du ciel. Nous disons moins poétiquement, les murailles ont des oreilles.